Oui. Plutôt que l'Ancien Testament, ce qui, voilà, pour les chrétiens est appelé généralement l'Ancien Testament avec les subtilités que vous allez nous indiquer. Est-ce que vous pourriez nous donner à la fois d'un côté le moment de la constitution en tant que livre au pluriel, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on rassemble les différentes parties, et puis on évoquera peut-être après aussi, parce que c'est une dimension importante, les conditions même d'élaboration des textes. Tout à fait. Alors, tout commence avec ce qu'on appelle dans le judaïsme la Torah, le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, qui sont d'ailleurs les mêmes pour tous les Bibles. Donc, si on cherche quelque chose de commun, ce sera en effet le Pentateuque, les 5 premiers livres, et ces rouleaux, parce qu'à l'origine, il faut vous rappeler, c'est des rouleaux, ont été pour la première fois mis ensemble, pas encore dans l'état où on le connaît aujourd'hui, à la suite, en fait, d'une catastrophe majeure qui était la destruction de Jérusalem par les Babyloniens en 587 avant l'ère chrétienne, et ensuite l'exil babylonien qui a fait en effet que ce que va devenir le judaïsme, parce qu'à ce moment-là, c'est pas encore le judaïsme, c'est les Judéens qui sont dispersés à Babylone. Certains sont restés dans le pays, d'autres se sont réfugiés en Égypte, d'autres encore sont allés en Asie mineure. Donc il y avait cette grande dispersion, la diaspora, et pour en effet trouver une sorte de cohérence pour cette diaspora qui n'avait plus de cohérence ni politique ni territoriale, on s'est dit il faudrait peut-être avoir un texte fondateur, et on s'est mis à rassembler certaines traditions sur la création du monde, sur les patriarches et les matriarches, sur Moïse et l'Exode, et on en a fait une grande histoire qui est devenue, comme le dit le poète Heinrich Heine, qui est devenue une patrie portative, c'est-à-dire une manière où en effet dans la dispersion, en lisant et en respectant un certain nombre des rites qui y sont décrits, on trouve une identité malgré le fait qu'on est en dispersion. Ce qui signifie, et vous l'avez évoqué en passant, on réunit plusieurs traditions. On réunit différentes traditions et tout en acceptant que c'est différentes traditions, mais si vous lisez l'histoire d'Abraham, vous n'avez pas forcément besoin de connaître l'histoire de l'Exode. Si vous lisez l'histoire de l'Exode, de Moïse et l'Exode, vous n'avez pas forcément besoin de connaître l'histoire des patriarches. Donc on combine en fait une histoire à partir des traditions qui sont très différentes les unes des autres à l'origine, et on n'a pas tellement l'idée que ça doit être une histoire sans faille. Parfois, en effet, on se rend compte qu'on raconte deux fois la même chose, ou pas tout à fait la même chose, mais par exemple dans le Pentateuque vous avez 2 fois les 10 commandements qui sont pas tout à fait pareil, mais on se dit cette tradition-là des décalogues, des 10 commandements, et il y a cette tradition-là, et on va prendre les deux, on va pas trancher laquelle est meilleure. Donc il y a cette idée en fait que c'est une collection de différentes traditions, et c'est très important parce qu'on a souvent l'idée que la Bible décèle ou on contient un message. En fait, il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de traditions qui se trouvent dans ces textes fondateurs. Oui. La Bible n'existe pas. Bonsoir tout le monde. Actuellement, vous occupez la chaire Milieu biblique au